cette révolution, elle n'est pas du tout maîtrisée par le législateur. On sait que dans la course entre l'innovateur et le législateur, c'est toujours l'innovateur qui a un temps d'avance. Et le régulateur, il essaye de trouver des régulations nouvelles. Souvent, il est confronté à des problèmes de territoire, c'est-à-dire que l'innovateur, son échelle est mondiale, le régulateur, son échelle est nationale ou au mieux européenne. Nous pouvons négocier avec eux, nous pouvons échanger, nous pouvons trouver des modalités de cohabitation ou de coopération, mais nous ne pouvons pas les contraindre, c'est-à-dire on est vraiment du côté du soft power et pas du côté du hard power, de ce que certains appellent la soft law. Et donc je pense que la force des collectivités, c'est d'une part de comprendre très rapidement ce qui est en train de se passer, et d'un certain point de vue, j'aurais tendance à penser que nous comprenons plus vite que les États, ne serait-ce que parce que nous y sommes confrontés au jour le jour. On voit bien que le rapport de force sera déséquilibré. Si en revanche on a les 40 villes les plus importantes de la planète ou les 100 villes les plus importantes de la planète qui disent aux constructeurs, voilà les règles du jeu communes que nous allons appliquer dans chacune de nos villes et qui sont communes à l'ensemble de ces villes, alors là, il est clair que nous aurons un pouvoir de négociation beaucoup plus important et beaucoup plus solide. Le régulateur, pour une fois, peut orienter l'innovateur. C'est-à-dire, si le régulateur dit clairement « nous n'acceptons pas des véhicules individuels propriétaires autonomes dans notre ville », à ce moment-là, ça change complètement le business model des fabricants de ces véhicules. Donc il faut vraiment que nous soyons attentifs au fait que nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que tous ces véhicules soient là pour définir de nouvelles règles du jeu, parce que ce sont les règles du jeu qui vont orienter la construction de ces véhicules, le modèle économique de l'exploitation de ces véhicules sur les territoires urbains.